Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur BL TV pour votre rendez-vous sportif hebdomadaire. Ce vendredi 23 mai, on vous embarque pour un tour d'horizon complet de l'actualité qui fait vibrer la planète sport. Aujourd'hui, on met en lumière les Jeux scolaires africains et les ambitions du Bénin. On vous donne les dernières nouvelles de nos guépards. On décrypte l'accord historique entre la CAF et l'Union européenne. Et bien sûr, on parle du Ballon d'Or 2025 avec ses changements majeurs. Attachez vos ceintures, l'actualité est dense. On démarre fort avec l'actualité sportive au Bénin où le calendrier est plus que chargé. Jeux scolaires africains 2025, le Bénin prêt à briller. C'est une page historique qui s'écrit. Le Bénin se prépare activement pour la toute première édition des Jeux scolaires africains prévue du 26 juillet au 5 août 2025 en Algérie. Imaginez l'effervescence. Des jeunes talents de moins de 18 ans venus des 54 pays africains réunis pour une compétition sans précédent. En prélude à cet événement majeur, le directeur général de l'Office béninois du sport scolaire et universitaire a participé les 19 et 20 mai à Alger à une réunion cruciale des chefs de mission aux côtés des représentants des comités nationaux olympiques. Le Bénin enverra une délégation ambitieuse engagée dans diverses disciplines avec un objectif clair, se mesurer au meilleur et faire rayonner le sport scolaire béninois sur la scène continentale. Une opportunité formidable pour notre jeunesse. Passons à nos jeunes espoirs. Les guépards U20 sont en pleine effervescence, se préparant pour le très attendu tournoi IFOA A et B au Ghana. Le staff technique sous la direction de Vincent Roturo vient de dévoiler une pré-liste de 40 joueurs. On y retrouve de belles repartitions, 4 gardiens de but, 14 défenseurs, 9 milieux et 13 attaquants. Ces jeunes talents vont bientôt rentrer en stage intensif pour peaufiner leur préparation et former l'équipe finale qui représentera le Bénin face à 14 autres nations. On leur souhaite la meilleure des préparations. Championnat national scolaire, la détection des talents continue. Le sport scolaire continue de révéler nos futurs stars après une phase communale très disputée. La 5e édition du championnat national scolaire passe à sa phase départementale. Du 25 mai au 4 juin sur tout le territoire, ce sont pas moins de 10 586 athlètes, filles et garçons, qui s'affronteront. Organisé par le ministère des Sports en collaboration avec celui de l'enseignement scolaire, cette compétition est cruciale pour détecter et promouvoir de jeunes talents. Ils s'affronteront dans 5 disciplines: football, athlétisme, basketball, handball et volleyball. Une étape décisive pour décrocher une place en phase nationale. Guépard Senior, la liste de Rohr attendue ce dimanche. Le sélectionneur Guénot Rohr tiendra une conférence de presse capitale ce dimanche 25 mai à 11 h. Il y dévoilera la liste des joueurs retenus pour le stage de préparation en vue du match amical tant attendu contre le Maroc, prévu le 10 juin à Rabat. Ce match sera un test majeur pour nos guépards avant les prochaines échéances. Restez connectés pour découvrir les noms des élus. Direction le continent africain avec une annonce qui va marquer l'histoire du football. La Confédération africaine de football vient de signer un accord absolument historique avec l'Union européenne. Ce partenariat annoncé depuis le siège de la CAF en Égypte est valable jusqu'en 2027. L'Union européenne devient ainsi un sponsor officiel de plusieurs compétitions majeures. La CAN 2025 au Maroc, la CAN 2027 qui sera co-organisée par le Kenya, l'Ouganda et la Tanzanie, la CAN féminine 2025 et même le championnat africain de football scolaire. Pour le président de la CAF, Patrice Motsepe, cet accord représente un tournant majeur vers une diplomatie sportive renforcée et un investissement sans précédent dans la jeunesse africaine. Et bien sûr, Total Energy conserve son titre de sponsor principal des compétitions de la CAF. Ce nouveau partenariat venant renforcer l'écosystème financier. Et maintenant, cap sur l'actualité sportive mondiale. Ballon d'Or 2025, changement majeur en vue. Du côté du Ballon d'Or 2025, les choses se précisent et les changements sont de taille. France Football a dévoilé les détails de la prochaine cérémonie prévue le 22 septembre au prestigieux Théâtre du Châtelet à Paris. Les critères de vote classiques comme les performances
performances individuelles, les résultats collectifs et l'attitude exemplaire demeurent. Cependant, attention à cette nouveauté, le critère basé sur l'ensemble de la carrière du joueur est désormais supprimé. Le vote se concentrera uniquement sur la saison écoulée. C'est une décision qui pourrait bien rebattre les cartes et repenser la performance pure de l'année. Alors qui succédera au milieu des terrains de Manchester City, Rodri, l'actuel détenteur? Réponse à la rentrée. Tottenham retrouve la Ligue des Champions. Tottenham a enfin brisé la malédiction et retrouve la Ligue des Champions. Les Spurs ont battu Manchester City sur le score de 1-0 en finale de la Ligue Europa ce mercredi 21 en Espagne. Un but de Johnson grâce à une erreur défensive mancunienne a suffi pour offrir au club son premier trophée depuis 2008 et surtout une qualification directe pour la Ligue des Champions 2025-2026. Cette victoire met fin à 17 longues années sans titre majeur pour les Londoniens. Une immense joie pour les fans. Et pour les autres grandes finales européennes à venir, le 28 mai, Chelsea affrontera le Real Betis en finale de la Conference Europa League. Et le 31 mai, c'est le grand choc de la Ligue des Champions entre le Paris Saint-Germain et l'Inter Milan. Deux géants pour un titre. Ce sera passionnant. On termine cette randonnée sportive avec les affiches à ne pas manquer ce week-end. Au Bénin chez nous, la 32e journée de Ligue Pro promet des étincelles avec des matchs clés. Béké contre Dadier, l'Autopopo face au Buffle du Borgou Coton défiera Sitatunga et Dragon affrontera Ayema FC. Des duels qui pourraient bien redistribuer les cartes en haut et en bas du tableau. En Europe maintenant, en France, le championnat est déjà bouclé avec le sacre du Paris Saint-Germain, mais ailleurs, le suspense est à son comble. En Espagne et en Angleterre, ce week-end, c'est la 38e et dernière journée. En Liga, le Real Madrid affronte la Real Sociedad et Bilbao reçoit le Barça. Des matchs aux enjeux encore important. En première ligue, Nottingham Forest défie Chelsea et Manchester United croisent Aston Villa. Des matchs pour des places européennes et le maintien. En Italie, le suspense est insoutenable. Le titre se jouera entre le Napoli et l'Inter Milan qui seront respectivement opposés ce week-end à Cagliari et Como. Qui sera champion cette saison? Réponse: ce week-end. Et pour finir, une autre grande finale, le Paris Saint-Germain jouera la Coupe de France ce samedi face au stade de Reims. Un match qui pourrait voir les Parisiens ajouter un nouveau trophée à leur saison. Et c'est tout, grand merci de nous avoir suivis. N'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne YouTube si vous ne l'avez pas encore fait et surtout activez la cloche de notification pour être les premiers informés sur toute l'actualité sportive sur BLTV. On se retrouve la semaine prochaine pour un nouveau numéro. D'ici là, portez-vous bien et que le sport soit avec vous.